Près de 22,8 millions d'Afghans sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Le peuple afghan a besoin d'une attention urgente. La calamité humanitaire qui frappe l'Afghanistan est peut-être la pire du monde actuel. Le système des Nations Unies, qui a des décennies d'expérience dans l'analyse et la gestion des urgences humanitaires, a tiré la sonnette d'alarme. En effet, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à une bouée de sauvetage pour les millions d'Afghans vulnérables qui font face à ce qui est peut-être l'horreur la plus périlleuse après des décennies de guerre et d'insécurité. Malgré ces sombres perspectives, cette calamité peut encore être évitée. Grâce à la générosité de nombreux donateurs, le système des Nations Unies, les organisations internationales et les agences humanitaires ont pu fournir des denrées alimentaires, des médicaments et d'autres produits vitaux. Malgré des ressources modestes et des contraintes financières, le Pakistan fournit une aide humanitaire de plus de 30 millions de dollars, assure un pont aérien et terrestre pour les fournitures humanitaires et facilite le commerce de transit et les mouvements transfrontaliers des Afghans dans le besoin. Et pourtant, il faut encore beaucoup plus d'aide humanitaire et autres. L'ONU estime que plus d'un demi-million d'Afghans sont déplacés à l'intérieur du pays. Près de 22,8 millions d'Afghans sont confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Selon le Programme alimentaire mondial, cet hiver, des millions d'Afghans devront choisir entre la famine et la migration. Les médias indiquent que des Afghans par milliers tentent de partir. C'est une véritable course contre la montre. Les effets cumulés d'un conflit prolongé, d'une sécheresse prolongée dans les zones rurales, de la perturbation de l'activité économique dans les zones urbaines et de l'aggravation des conséquences socio-économiques de Covid-19 ont entraîné de graves difficultés pour la population afghane. Les livraisons humanitaires en Afghanistan sont confrontées à des défis logistiques en raison de l'hiver rigoureux, mais aussi de la distance. La fragilité de la structure de gouvernance, la grave pénurie de liquidités et les sanctions financières représentent un danger clair et présent d'effondrement économique en Afghanistan. Les souffrances humaines qui en résulteraient, bien que probables, peuvent et surtout doivent être évitées. Les sanctions et le gel de fonds ont paralysé le système bancaire afghan, empêchant le transfert de fonds à des fins humanitaires et le paiement des salaires des travailleurs dans des secteurs essentiels tels que les services publics, l'éducation ou encore la santé. Une révision et un réexamen des sanctions sont essentiels pour sauver des vies, permettre la mise en place des services de base et maintenir un minimum de gouvernance publique. Les retards peuvent entraîner des risques involontaires de basculement du système financier dans des échanges d'argent non réglementés. Un tel scénario pourrait compromettre nos objectifs communs de lutte contre le terrorisme et les trafics. Ce n'est pas le moment d'abandonner le peuple afghan. Céder à la tentation de tourner la page de l'Afghanistan serait catastrophique. Cela conduirait exactement à ce que la communauté internationale veut éviter. Un exode, une instabilité et un conflit accru, et le spectre du terrorisme émanant du pays. La communauté internationale est légitimement inquiète de la situation des droits de l'homme et de la nature du partage du pouvoir en Afghanistan. Ces préoccupations doivent être abordées dans toutes leurs dimensions, civiles, politiques, sociales, économiques et culturelles. Aider les Afghans à l'intérieur du pays est également une solution rentable et durable. Pour cela, nous ne devons pas penser à quelques-uns, mais à tous. Les Afghans ne sont pas responsables des échecs de leurs anciens dirigeants et ne doivent pas être pénalisés pour la tournure récente des événements dans leur pays. Au milieu de cette crise se trouve l'occasion de tracer une voie pour l'Afghanistan qui fasse progresser la paix, la sécurité, le développement et les droits de l'homme en se renforçant mutuellement. Un tel parcours exige une programmation prudente des actions. Le rythme de l'engagement politique et diplomatique doit être renforcé, en même temps que l'aide humanitaire et économique. C'est pourquoi le Pakistan accueillera une session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI à Islamabad le 19 décembre 2021 afin de manifester sa solidarité avec le peuple afghan et de contribuer à la mise en place d'un canal efficace pour la fourniture coordonnée de l'aide humanitaire à l'Afghanistan. En tant que deuxième plus grande organisation intergouvernementale après les Nations Unies, l'OCI est bien placée pour prendre l'initiative d'aider le peuple afghan. Le Pakistan espère que les États membres de l'OCI et la communauté internationale apporteront tout leur soutien possible au peuple afghan en cette heure de grand besoin. Le proverbe dit qu'un point de suture à temps permet de sauver certaines situations. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre, le monde doit agir et agir maintenant.